À l'exutoire des bassins versants de la Garonne et de la Dordogne, l'estuaire de la Gironde est un espace hydrologique intermédiaire entre les terres du sud-ouest et l'océan Atlantique. La remontée de la marée 2 fois par jour en est sa signature. Depuis 6000 ans, la stabilisation du niveau marin a permis au paysage estuarien de se construire par les apports d'eau et de sédiments venus des bassins pyrénéens, de ceux du Massif central et des rivières gasconnes. Le blocage sédimentaire dans l'estuaire alimente en son cœur le bouchon vaseux, en lien permanent avec la crème de vase. Peu oxygéné et déposé sur des fonds dégradés par les extractions de gravier pratiquées au XXe siècle. Ce bouchon vaseux est constitué de matières minérales et organiques venues des bassins des rivières amont, auxquels s'ajoutent divers effluents, en particulier autour de la métropole bordelaise. Au cours de l'année, la dynamique et la position du bouchon vaseux fluctuent selon la marée, mais plus encore selon les débits des rivières. Depuis une quarantaine d'années, le bouchon vaseux remonte de plus en plus vers l'amont de la zone estuaire, en Garonne comme en Dordogne. Ainsi, un bouchon vaseux additionnel amont est désormais présent plus de la moitié de l'année, dès que les débits descendent en dessous de seuils que les résultats du suivi Mageste ont précisés. La température des eaux est fréquemment plus haute et leur oxygénation chute parfois, notamment autour de la métropole bordelaise, bien en dessous des recommandations du SAGE estuaire, et des capacités d'adaptation de l'écosystème estuarien, des poissons migrateurs en particulier. Contraints à augmenter leur ventilation, les poissons s'exposent d'autant plus aux risques toxiques directs et d'effets cocktails générés par les contaminants chimiques. Les perspectives climatiques pour les décennies à venir indiquent de plus grandes irrégularités, mais surtout des baisses saisonnières des précipitations et une augmentation des températures de l'air et des eaux. Dans ce contexte de débits fluviaux en baisse accentuée, une partie de la solution passe par une gestion optimisée des écoulements et des usages de l'eau sur les bassins versants. Favoriser l'infiltration des pluies, réduire les prélèvements, laisser les nappes alluviales se recharger pour contribuer naturellement aux écoulements d'étiage, limiter les rejets de contaminants chimiques et organiques, améliorer l'épuration des eaux usées de la métropole bordelaise et adapter la position de leurs rejets. Garantir des débits aval suffisants pour la Garonne et pour la Dordogne doit être une priorité pour évacuer les vases vers l'océan et régénérer la capacité biologique de l'estuaire et la survie des professionnels de la pêche ancestrale et patrimoniale de la zone estuaire. L'estuaire, il a un problème. Ce qui est le plus net, c'est la diminution des débits fluviaux. Les températures du mois de mai à l'heure actuelle sont les températures du mois de juillet d'il y a 30 ans, dans l'eau. L'intensité de la remontée est d'année en année plus forte. Et le deuxième problème est qu'on a une élévation à peu près régulière de la température des eaux. Et donc, qui dit élévation dit moins d'oxygène. Le bouchon vaseux grossit. Il grossit d'abord parce qu'il y a de plus en plus de prélèvements d'eau. On prélève de l'eau pour l'agriculture en particulier, et cette eau qui n'est plus dans la Garonne, eh bien, elle manque ensuite dans l'estuaire. On a ensuite le phénomène du réchauffement climatique qui augmente la température de l'eau et concentre les problèmes de manque d'oxygène. On a la pollution de la ville qui s'accumule dans ce bouchon vaseux. Quand on concentre tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, ce bouchon vaseux qui ne durait que quelques semaines dure 6 à 8 mois, qu'il s'est déplacé de 16 km et qui aujourd'hui est un des facteurs qui entraîne la disparition de pratiquement toutes les espèces de poissons de l'estuaire. Donc il faut qu'aujourd'hui il y ait une vraie prise de conscience et qu'on me mette en perspective des changements qui permettent de résoudre le problème. Tout le monde doit participer, je dirais, à la qualité de l'eau de nos rivières qui est quand même, je dirais, le poumon de nos territoires.